Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez pu, chers fidèles, écouter cet évangile, que l'on connaît bien, cet évangile du paralytique. Je vais le reformuler, parce qu'effectivement, je pense que nous sommes maintenant à une ère de notre société où vous êtes adultes, donc on voit bien qu'on ne peut plus croire en miracles, d'ailleurs on n'en voit plus des miracles. Imaginez qu'on est dans le cas où, au contraire, le Sauveur, je ne dis pas le Christ, je dis le Sauveur, dit au paralytique, aie confiance. Je ne vais pas te remettre tes péchés parce qu'en fait, prends conscience que tu n'as pas péché. Tu n'as rien à te reprocher et en plus, tu ne risques rien dans l'éternité. Qu'y a-t-il après la mort? Si tu penses, par contre, que comme tu es malade, tu n'as plus de raison de vivre, eh bien, au lieu de dire « lève-toi et marche », je te dis « couche-toi, reste sur ton lit et suicide-toi, ça ira plus vite. Et s'il le faut, je t'aiderai, en toute charité, bien sûr. » Et lui donna un cocktail lithique. L'homme fut libéré de ses douleurs et put mourir dans la dignité. Et toute la foule s'écria, enfin, c'est la gloire de l'homme qui a pu devenir un Dieu pour avoir une telle puissance sur sa propre vie. Un petit détournement, vous voyez, de cet évangile du paralytique nous met face à ce problème de l'euthanasie, qui est la prochaine étape, annoncé par notre gouvernement, bien clairement, puisqu'ils ne peuvent rien faire d'autre sur tous les autres sujets. Il faut bien qu'ils agissent sur les sujets de société qu'ils essayent de faire passer depuis longtemps. Il faut voir que le fait de vouloir tuer un patient qu'on ne peut plus soigner, n'est pas récent. On en trouve les traces, pour dire les plus anciennes, surtout à la Renaissance. Je rappelle que cette période de la Renaissance, nous en tant que chrétiens, on pourrait suivre plutôt l'expression de Chesterton, cet Anglais converti au catholicisme, qui appelle plutôt ça la rechute, parce qu'il constate qu'en fait cette période est un retour à la pensée païenne au détriment de la pensée chrétienne, avec toutes ces conséquences que l'on peut voir. Eh bien, à la Renaissance, on en parle de ce type d'euthanasie dans un livre, notamment L'Utopie de Thomas More, un livre qui montre une société totalement différente, où tout le monde partage tout, une sorte de communisme. Bien sûr, Thomas More, qui a été ensuite béatifié, canonisé, ne soutient pas cette idée, mais il dit voilà, dans une société X, totalement imaginaire, voilà ce qui peut arriver. Et un autre philosophe l'a repris, encore un Anglais, voici, Francis Bacon, de la même époque, qui est donc de la Renaissance, philosophe anglais qui a quand même bien marqué aussi les cercles francs-maçons. C'est lui qui a créé le mot euthanasie. Euthanasie qui signifie bonne mort. En grec, ça veut dire bon. En fait, il disait, le médecin doit procurer une mort calme et facile. Si bien qu'on s'aperçoit qu'on a déformé ses propos à dessein. Il disait en fait que c'était normal que quand on y avait quelqu'un qui était proche de la mort, le médecin qui ne pouvait plus le soigner soit là pour pouvoir en fait accompagner sa souffrance, faire en sorte qu'il puisse avoir cet élément et que sans provoquer la mort, on puisse accompagner dans une certaine paix physique le moribond. Et ce n'est qu'au XXe siècle qu'intentionnellement, tous ces éléments ont été repris de manière un peu officielle et qu'on a utilisé ce mot d'euthanasie pour en fait se donner la liberté de donner la mort à soi-même ou à autrui. Donc on voit déjà que ce mot d'euthanasie a plusieurs sens, plusieurs significations, ce qui nous permet d'introduire leur technique, qui est notamment la manipulation du langage. Voyons quelle technique ils ont pour que ces partisans de l'euthanasie puissent faire passer leurs idées avec le temps, et ensuite leurs arguments. Dans la manipulation du langage, vous voyez déjà cette évolution du mot euthanasie. Il est intéressant de voir par exemple l'évolution dans tous les dictionnaires, même du XXe siècle. On voit une évolution nette au fur et à mesure de tous les dictionnaires, les Larousse, les Quillet, etc., depuis fin 19e jusqu'à maintenant. Et les éléments qu'on peut voir, par exemple, c'est la distinction entre le mot euthanasie active et euthanasie passive. Oui, non, ils ont fait ce type d'application pour faire une sorte de cheval de Troie, pour dire comme ça, on peut accepter le mot d'une manière ou d'une autre, ils ont eu du mal à le faire passer, comme ça on en parle dans le débat d'une manière positive. Parce que l'euthanasie active, qu'est-ce que c'est? C'est un meurtre direct, on tue quelqu'un, on participe, il y a une action, alors que ce qu'ils appellent l'euthanasie passive correspond à une absence de soins. Et là, il y a une grave équivoque, parce qu'effectivement, équivoque qui escamote
en fait la distinction chrétienne que l'on doit connaître entre les soins qui sont normaux, ordinaires, et les soins extraordinaires. Nourrir un malade, même s'il est menacé de mort, correspond à un soin ordinaire. Alors que des fois, il y a des éléments extraordinaires comme brancher quelqu'un sur une machine particulièrement complexe. Et l'Église dit bien qu'on a l'obligation des soins ordinaires, comme pour nourrir un malade, lui donner à boire, mais pas toujours pour les moyens extraordinaires. Les mots acharnement thérapeutique. Vous voyez, quand on parle d'acharnement, c'est bien pour montrer qu'il y a un côté rebutant, un élément où quelqu'un s'obstine en respectant un principe totalement dépassé. Le mot testament de vie, par contre, oui, avant de faire en sorte de préparer sa mort, justement, on ne fait plus seulement un testament pour dire qu'est-ce qu'on fera de ses biens, on dit qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. Et on fait, vous voyez, ce mot qui a été repris, toujours encore avec une équivoque, pour dire on fait un testament de vie pour pouvoir en fait annoncer son propre suicide. Cette phrase de l'association qui défend tout ceci, l'association pour la défense de la dignité dans la mort, oui, la DMD, ces gens-là donc déjà se basent sur le mot dignité dont il faut parler. Ils nous disent lorsque la vie devient un irréversible désastre, l'euthanasie devient une fin miséricordieuse. Donc c'est eux qui sont miséricordieux pour répondre à un désastre. Ils font passer pour noble ce qui n'est qu'une fuite pour le malade et ce qui devient un meurtre pour le corps médical, puisque ça correspond exactement au contraire de leur serment d'Hippocrate et des éléments du Conseil de l'ordre. Outre cette manipulation du langage, vous savez que l'on peut voir des mises en scène dramatiques de cas particuliers. On voit une situation d'un malade incurable particulièrement spectaculaire. Il faut que ça se voit, il faut qu'il y ait des images, il faut qu'on voit des gens pleurer. Et en fait, ça correspond à la même méthode qu'ils ont essayé de faire pour l'avortement, pour faire en sorte que ceci puisse passer. Eh bien, on sort des cas exceptionnels. On dit, bon, il faut bien faire des exceptions quelquefois. Et une fois que l'exception est passée, elle devient un droit. Alors faisons bien attention d'avoir ces éléments à connaître pour avoir les arguments et dès maintenant faire en sorte qu'autour de nous, nous puissions en parler clairement en tant que catholiques et faire en sorte que les gens qui sont autour de nous ne rentrent pas dans cette préparation des esprits qui est en train de se faire. La présentation de la mort dans la dignité, on pourrait dire, également on pourrait parler de ce mot dignité, mais c'est aussi présenté comme un signe que nous sommes maintenant une société mature, un signe de progrès culturel. C'est quelque chose de totalement faux, quelque chose, bien entendu, il faut savoir réagir clairement contre cela. Les partisans de l'euthanasie, s'ils ont cette technique de faire une utilisation abusive de toutes ces manipulations des mots, ces mots équivoques, ces mots qui ont glissé, de ces phrases qui sont chocs, eh bien, ils sont également détenteurs de deux arguments, surtout, pour dire l'un théorique et l'autre pratique. C'est le droit de disposer de sa vie et également la question de la souffrance. Le droit de disposer de sa vie, droit des hommes, une sorte de droit de l'homme qui a été comme ça donné, qui correspond à un élément plus théorique. Jacques Attali, le prophète des temps modernes, avait pu dire, oui, il y a plus de 40 ans, en 1981, il avait déjà fait un livre qui s'appelait « L'avenir de la vie ». Donc il s'était attaché également à cet élément. Il disait donc en 1981 « L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure, quelle que soit l'évolution de la société. » Dans une logique socialiste, à l'époque il était conseiller de Mitterrand avant de devenir conseiller de Sarkozy. Dans une logique socialiste, la liberté, et la liberté fondamentale, est le suicide. Le droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de société. Des machines à tuer permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera trop insupportable ou économiquement trop coûteuse. Donc, vous voyez, le programme est déjà annoncé, on est en 1981. Non seulement le programme qui est de faire passer l'euthanasie comme quelque chose qui est une solution, une vie insupportable, mais il dit bien, l'étape suivante, le droit au suicide. Ce n'est plus seulement, vous voyez, quelque chose qui est quand on est dans une situation vraiment désespérée de quelqu'un qu'on ne peut plus soigner. C'est un droit au suicide pour toute personne qui pourrait se dire, bon, après tout,
Je considère que j'ai une passage de la vie où j'ai plus vraiment de raison de vivre. Je suis triste, donc je demande quelque chose pour pouvoir me susciter facilement, au nom de la société, au nom de mon droit, aidé par la société. Donc, il se base sur cette liberté fondamentale. Rappelons le principe chrétien de la liberté. Certes, l'homme est libre, mais on se base toujours sur des équivoques. Qu'est-ce que la liberté ? Je vous rappelle la définition spécialement donnée par le pape Léon XIII dans son encyclique Libertas sur la liberté, qui est que, pour un chrétien comme pour les autres, la liberté consiste à se mouvoir dans le bien. On n'a pas de droit à choisir le mal. On a une capacité de choisir le mal qui est possible, tout le monde peut choisir le mal, mais on n'en a pas le droit. Parce qu'effectivement, on a notre raison qui nous permet de bien choisir entre ces éléments-là et d'y voir clair. Écoutez le docteur Pierre Simon. Alors Pierre Simon, c'était tout simplement le grand maître de la Grande Loge de France. Vous voyez que les officines de la franc-maçonnerie sont toujours derrière. À chaque fois, ils sont là pour pouvoir préparer le terrain par des discussions, par mettre des éléments dans tous les médias. Et ce monsieur, donc, Pierre Simon, a été le père de la contraception par rapport à ces manipulations. Il a été le rédacteur de la loi de l'avortement, qui était la loi Veil. Et il a écrit, en 1979, un livre qui s'appelle « De la vie avant toute chose ». Et cette même vision que Attali. Et Pierre Simon, donc grand maître de la Grande Loge de France, disait « L'euthanasie procède d'une démarche qui ne s'admet pas sans heurts. » Et vous voyez qu'il va falloir se battre dans la société. Les solutions que nous fournit la morale traditionnelle ne peuvent pourtant plus nous contenter. Il faudra tout changer. Elles reposent sur une sacralisation du principe de vie, dont l'essence est superstitieuse et la démarche fétichiste. Vous voyez, on dit bien qu'effectivement, il y a d'abord un principe sacré de la vie, mais oui, la vie est sacrée, c'est clair. Et ils veulent la marchandiser, la vendre, que l'on fasse une propriété, que l'on fasse ce que l'on veut. Et ils disent bien, vous voyez cet élément, et ensuite cette argumentation, l'essence est superstitieuse et la démarche fétichiste. Vous voyez bien le sophisme. On ne parle pas de démarche religieuse. Voyez, on aurait respecté la religion, surtout à cette époque-là. Non, non, c'est de la superstition et du fétichisme. Superstitieux, c'est-à-dire irrationnel, en fait à mépriser, quelque chose qui est vraiment de base. On dirait à l'heure actuelle, ça correspond à la catégorie fake news. Et fétichiste, alors là, non seulement ça veut dire irrationnel, mais arriéré et dangereux. Quelque chose qui correspond à un retour en arrière. On serait fétichiste en Amazonie, alors là, au contraire, on respecterait les peuples premiers qui ont leur propre culture. Mais jamais, dans cette société occidentale où il y a une culture chrétienne, on ne respecterait cette démarche. Donc vous voyez ces éléments qui nous sont donnés et qui correspondent en fait à un principe, la vie m'appartient. Comme on dit, comme les féministes disent, mon corps m'appartient. Vous connaissez le slogan. Eh bien non, il faut bien dire clairement, la vie ne nous appartient pas. Effectivement, c'est un principe sacré qui nous dépasse. Nous en sommes non le propriétaire, on est propriétaire de nos biens, mais pas de nos corps ni de nos vies. Nous en sommes le gérant. Et philosophiquement, on pourrait dire, même si on n'était pas chrétien, mais il ne faut pas hésiter à le dire chrétiennement, philosophiquement, on a un Dieu créateur, Aristote le dit, on a aussi un Dieu qui est celui qui nous maintient dans la vie à chaque instant. Dieu ne sera là pour nous maintenir à chaque instant, on l'aurait perdu, donc on n'en est même pas propriétaire. C'est Dieu qui nous maintient dans la vie goutte à goutte à chaque seconde. Et ceci est vrai philosophiquement. Et en plus, selon le magistère, je vous cite Pie XII, que vous pouvez trouver dans les cahiers de Saint-Raphaël, c'est un des principes fondamentaux de la morale naturelle et chrétienne, donc les deux, que l'homme n'est pas maître et possesseur, mais seulement usufruitier de son corps et de son existence. Si les partisans de l'euthanasie donc disent qu'on a le droit de disposer de sa vie, et on prend bien le contre-pied, eh bien ils disent aussi, l'argument, et là il touche plus sur le cœur, on pourrait dire, c'est d'éviter la souffrance. C'est tout ce rapport à la souffrance dans le monde moderne qui veut l'évacuer, de même qu'ils veulent évacuer la mort. C'est le programme qui est habituel. Attention, la souffrance en fin de vie, c'est vraiment pas drôle. Notamment pour les personnes qui sont des aidants, qui travaillent dans ce domaine-là, ils savent que quand on est dans un milieu hospitalier, eh bien, ce sont des choses qui sont franchement marquantes et qui peuvent nous toucher, c'est bien normal. Cependant, on sait qu'il y a ce rapport à la souffrance qui est chrétien,
qui n'est pas à évacuer, mais bien à transformer. Et le constat peut être fait notamment par les spécialistes des soins palliatifs, ces soins qui consistent à que des personnes qui ne peuvent plus être soignées soient quand même soulagées. Eh bien, ils nous disent notamment que les demandes de recevoir la mort sont en fait souvent des appels au secours. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la souffrance morale, et ça on n'en parle jamais. Souffrance morale de ces personnes, souvent isolées. Et je peux citer le cas d'une infirmière qui nous dit, effectivement, j'ai un cas particulier où j'avais quelqu'un dans mon service qui était plutôt en fin de vie et qui doit mettre sur une échelle de souffrance, une échelle de 1 à 10, quelle souffrance elle avait. Elle me disait qu'elle avait une souffrance de l'ordre 8 sur 10. Et elle m'a parlé à un spécialiste, un anesthésiste, qui lui dit non, c'est pas possible, vu ce qu'elle est, d'avoir une telle chose, parce que dans ces cas-là, elle ne pourrait pas la supporter. Donc l'infirmière a pris le temps de discuter avec la personne, de voir qu'elle avait surtout une souffrance morale, et ensuite elle a refait le test, et de 8, le taux est passé à 2. Tout simplement parce que cette personne avait besoin de discuter. Ce qui montre que dans les hôpitaux actuels, et notamment dans les soins palliatifs, si on a véritablement cette écoute humaine d'abord, mais aussi cet élément chrétien de montrer un crucifix qui permet de transcender sa souffrance, d'offrir sa souffrance, de donner un sens à sa souffrance, tout cet élément de souffrance morale est réduite quasiment à 0. Et cette personne, donc, qui ensuite a dû subir des éléments comme suivre de la morphine, etc., n'a jamais dépassé le degré de 5 dans sa souffrance, parce qu'elle savait justement pourquoi elle vivait et qu'elle n'était pas abandonnée. La souffrance coupée de Dieu, la souffrance où on a évacué la vie après la mort, effectivement, elle n'a pas de sens, et elle est comme imposée par le monde moderne, dans sa laïcité comprise au mauvais sens du terme. Bien sûr, quand la douleur est trop grande, quand on tombe spécialement dans le domaine de la souffrance physique, l'Église permet l'utilisation de sédatifs. Les soins palliatifs, bien compris, sont une chose à connaître, mais qui ne fait pas partie de la propagande euthanasique. Dans la souffrance, attention, il y a cette deuxième notion qui est liée, qui est la notion de dignité. On parle toujours de dignité, qui est un mot passe-partout. Et les partisans de l'euthanasie nous disent, dans la souffrance, il y a une déchéance du corps et la diminution aussi de certaines capacités. On a du mal à parler, on a du mal à avoir une apparence qui soit véritablement humaine. Mais attention, dans ce domaine-là, le fait qu'on ait cette forme de perte de capacité ne veut pas dire que l'on perde sa dignité. Et ça, c'est pas seulement l'Église qui le dit. Vous connaissez par exemple le philosophe Luc Ferry, qui avait été ministre de l'Éducation il fut un certain temps, et qui lui est un philosophe tout sauf religieux. La religion, il met ça vraiment de côté, il n'aime pas ça. Bien lui-même s'indigne, il dit de quel droit ces gens disent-ils que l'on perd sa dignité lorsqu'on perd certaines capacités physiques. Dans ces cas-là, ça veut dire que n'importe quel handicapé correspond à un manque de dignité. C'est totalement faux. Et cette situation, au contraire, nous montre que lorsque les personnes en fin de vie doivent faire face à la mort avec courage, eh bien c'est là où c'est la plus grande des dignités. Et l'euthanasie, telle qu'elle est vue selon un œil chrétien, n'est plus qu'une lâcheté. Elle correspond au choix du déserteur qui veut quitter le combat, sans le comprendre, tout simplement, quitter le pays, quitter le moment. Et les personnes âgées donc en subissent la chose parce qu'elles ne comprennent, on ne leur fait plus comprendre qu'elles peuvent avoir un choix qui les rende beaucoup plus dignes de faire un choix vertueux sur lequel elles puissent trouver une certaine paix. Cette dignité dont parle l'éloge maçonnique, et quand on parle de mourir dans la dignité, oui, entre guillemets, donc on s'aperçoit aussi, les gens le disent, que cette dignité correspond au regard porté par les autres. Et au regard porté par les autres qui voient la personne malade, mais qui eux-mêmes n'ont plus la foi. Ils oublient d'avoir la foi. On est toujours marqué, quand on voit une personne qu'on aime, par la souffrance qu'elle peut avoir. Et les soins palliatifs sont là pour soulager sa souffrance. Mais les hommes oublient totalement et font tout pour oublier qu'il y a une souffrance après la mort, cette existence du purgatoire dont même l'Église moderne ne veut surtout plus parler au moment des enterrements. Si l'on parle plus souvent des souffrances après la mort, les gens sauront que la souffrance avant la mort est un trésor qui permet d'éviter aussi les souffrances après la mort.
Donc souvenons-nous que cette dignité correspond en fait à une forme de tyrannie du regard extérieur fait par ceux qui n'ont pas la foi, qui veulent dire, regardez, il faut qu'ils aient une dignité, qu'il n'ait aucun manque dans leur corps qui corresponde à leur capacité. Pas de déchéance une fois qu'on est monté en haut dans cette capacité humaine de parler, de réfléchir, de communiquer, de manger. C'est faux. Saint Paul disait, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. C'est la réponse qui peut être faite directement à ces gens. Nous sommes donc pour l'euthanasie dans le sens de, nous sommes pour la bonne mort. Vous avez les traités de la bonne mort qui sont chrétiens, mais la bonne mort, c'est justement savoir faire face à ce moment particulier où il y a une grâce de persévérance finale, où on doit faire en sorte que ce saut dans l'inconnu nous permette d'arriver sous le regard de Dieu et non pas sous le regard de ceux qui ne croient pas à la vie éternelle, pacifiés avec les sacrements de l'Église. Alors que faire ? Déjà se former, parce que le savoir c'est bien, mais le dire et faire en sorte que justement il y ait une véritable réflexion autour de nous correspond, je pense, à un devoir, et se former est quelque chose qui devient vite une nécessité, pour résister notamment autour de soi. Et ça va être un combat de longue haleine. Je pense qu'on a pu réussir, vous voyez, jusqu'à présent, quand même, à repousser certains éléments au niveau des lois, on n'en est pas encore. Vous voyez, au niveau de la Hollande, de la Belgique, de tous ces pays-là qui ont déjà accepté ce genre de choses. Si la société française résiste, elle peut encore faire en sorte qu'on puisse gagner du temps jusqu'à un moment où on peut encore avoir des retournements de situation. Il s'agit, je pense, aussi de prier d'abord le rosaire, parce qu'on est dans le mois du rosaire. On peut avoir, vous voyez, une intention de prière qui nous permet d'éviter bien les distractions. Prier les anges gardiens. Les anges gardiens, c'est les anges du mois d'octobre. Et les anges gardiens, non seulement les autres, mais je pense les anges gardiens des décideurs. Il y a eu travail, décideurs politiques. Les anges gardiens du personnel médical. Il ne faut pas l'oublier, ceci. Toutes ces personnes qui sont là, qui sont dans des situations difficiles, je pense qu'on peut les éclairer sur le sujet. C'est un combat, c'est une croisade. Je pense que nous devons la mener sous la protection et avec la grâce de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.